Bien, tout d'abord, un grand merci de nous faire une place cette année encore. Au menu, 3 thématiques d'actualité en développement des compétences et en ressources humaines. En premier lieu, une présentation dont le titre est « Comment satisfaire aux exigences des postes transformés par les changements technologiques ». Cette première recherche-action est réalisée dans un centre de service à la clientèle d'une compagnie d'assurance et de services financiers au Québec. Elle fait suite à l'implantation d'un système intelligent qui vise à automatiser les réponses à certaines questions plus simples des clients. Suite à cette automatisation, elle veut répondre à un besoin de formation d'employés occupant des postes transformés par ces changements. Sur le plan des écrits, les recherches consultées mettent l'accent sur le fait que le rythme des changements technologiques a comme impact de redéfinir les responsabilités et de reconfigurer les fonctions de travail, requérant ainsi le développement d'un plus grand nombre de compétences cognitives et interpersonnelles. Au-delà de ce que la littérature anglophone nomme la knowbology, soit l'apprentissage opérationnel des systèmes, des compétences telles l'agilité, la résolution de problèmes ou encore la collaboration face à cette nécessaire réorganisation du travail sont ciblées de façon prioritaire. En ce qui a trait au balisage ou benchmarking, 3 grandes entreprises ainsi qu'une experte en intelligence artificielle ont été rencontrées. Plusieurs actions concrètes favorisant tant le développement des compétences que l'adhésion au changement ont été identifiées et touchent notamment l'apprentissage collaboratif et l'adaptation des parcours de formation. Puis, une seconde thématique traite des leviers organisationnels et pédagogiques favorisant la transition identitaire des nouveaux managers. Cette fois, la recherche est réalisée à l'intérieur d'une entreprise de commerce de détail qui compte plus de 20 000 employés et 400 succursales au Canada. La directrice Formation et développement organisationnel s'interroge face au programme de développement des compétences à l'intention des nouveaux managers qu'elle vient tout juste d'implanter. La collecte des données permet en effet d'identifier le fait que plusieurs managers nouvellement promus éprouvent des difficultés à effectuer la transition dans leur nouveau rôle, malgré la formation qu'ils ont reçue. C'est peut-être pas surprenant car une des expertes en la matière en Amérique du Nord, Linda Hill, affirme que ce sont les managers de premier niveau qui témoignent le plus souvent de lacunes en matière de compétences, qui vivent de l'épuisement professionnel et qui quittent rapidement leur poste. En plus d'identifier des passages clés qui permettent de mieux saisir le cheminement de ces nouveaux managers, les écrits consultés ont permis d'identifier un processus de transition identitaire fondé sur l'apprentissage expérientiel. Afin de soutenir ce processus, les membres de l'équipe ont identifié différents dispositifs à mettre en œuvre, tant sur le plan organisationnel que pédagogique. Côté balisage, les finissants à la maîtrise ont visité 4 organisations qui témoignent des actions prises, notamment sur le plan de l'apprentissage collaboratif et informel. L'importance du rôle du supérieur immédiat, le N+1, et des réseaux de soutien a également été documentée. Finalement, une 3e recherche qui porte sur le rôle de partenaire d'affaires, business partner, comme approche dans un département ressources humaines. Toujours en contexte de commerce de détail, mais cette fois auprès d'une entreprise fondée il y a près d'un siècle maintenant, en 1921, et qui compte plus de 7000 employés, cette recherche-action est réalisée pour la chef de service partenaire d'affaires RH, qui a implanté cette approche dans un contexte difficile sur le plan budgétaire. Fondée sur le travail de Dave Ulrich, professeur à l'Université du Michigan, qui proposait il y a plus de 20 ans cette approche dans son ouvrage phare Human Resources Champion, le modèle de partenaire d'affaires RH met l'accent sur l'importance du rôle stratégique ainsi que sur celui d'agent de changement comme éléments principaux de l'efficacité de la fonction ressources humaines. Ces indicateurs d'efficacité sont entre autres liés à la capacité d'attraction et de rétention ainsi qu'à la mobilisation. Depuis ce temps, plusieurs chercheurs ont identifié des pratiques qui permettent à l'approche de partenaire d'affaires RH de s'implanter de façon optimale. Ces façons de faire sont entre autres liées à la structure de la fonction ressources humaines, à son informatisation, ainsi qu'à sa décentralisation. Le balisage, qui a été réalisé auprès d'organisations publiques et privées, met notamment l'accent sur le développement de centres spécialisés d'expertise en ressources humaines et l'importance de la mesure de l'efficacité organisationnelle qui en découle. Au plaisir de vous voir en grand nombre cette année encore, afin d'échanger avec des collègues québécois le 2 octobre prochain.